Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois d'avril 2024. Allez avec mes nouvelles cartes que j'ai fabriquées. Avec qui allons-nous partir? Nous allons partir avec les Vierges. Les Vierges, bienvenue sur ma chaîne, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, cela ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas pas à l'instant T. Voilà. Alors, les Vierges, nous allons partir concernant votre tirage général pour le mois d'avril 2024 avec l'oracle Le Rêve du Chaman. Ensuite, pour ce qui est du tirage professionnel, qui peut aussi être transposé pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou pas concernées par le sujet, au niveau de la vie quotidienne. Parfois aussi, il peut contenir des informations sur la vie financière. Nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, pour les personnes qui préféreraient le transposer à ce niveau-là, nous allons partir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Patou 2.0. Pour ce qui est du message de conclusion générale, nous allons partir avec l'oracle « Cœur et âme ». Alors les Vierges, comme d'habitude, je vais d'abord me connecter à vos énergies sans faire de tirage de cartes, puisque dès le début de la vidéo, je me connecte aux énergies du signe pour lequel je veux tirer les cartes. Donc tout ce qui vous traverse me traverse, en particulier bien évidemment les Vierges qui seraient concernées par ce tirage. Alors, je mélange en même temps et je me connecte les Vierges. À quoi je me connecte de manière générale? Alors, les Vierges, ce que je ressens pour vous, c'est que le mois d'avril, étonnamment, parce que je vous dis étonnamment, parce que j'ai beaucoup d'énergie complexe, disons, dense, intense pour ce mois d'avril pour la majorité des signes, et moi je sens que vous, c'est un peu plutôt de l'alcalmie, et je sens une certaine quiétude, je sens plutôt justement où enfin ça se pose pour ce mois d'avril, et ça se calme un peu. Je pense que vous avez dû traverser beaucoup d'énergie complexe ces derniers temps, beaucoup modifier de choses. Et là, concrètement, on sent que enfin ça s'apaise, quoi. Enfin, vous pouvez être connecté à ce que vous voulez faire au quotidien. Voilà. Il y a vraiment une grosse libération. Peut-être que vous avez appris à déléguer de votre quotidien, je sais pas. Je sens en tout cas que là, il y a du poids qui s'est enlevé, quoi. Tout ce poids que vous pouviez avoir peut-être sur vos épaules auparavant. Je ne regarde jamais les tirages de guidance des mois précédents et en général je ne m'en souviens pas, sauf si on doit me transmettre quelque chose, on me transmet des bribes justement, les guides me redonnent un peu des informations et là je vois que c'est ça, que c'était compliqué quoi ces derniers mois et que donc du coup là on n'est plus forcément dans l'action, la mise en place, etc. On est plutôt dans la jouissance, dans le fait de profiter un petit peu de cette quiétude. Allez, allons voir ce que ça nous dit de manière réelle. Nous avons les jeux de la couronne, leadership, les yeux de l'aigle, protection, mais c'est pour ça. Et le diable de poussière, embrasser le chaos. Il y en a une dernière qui voulait venir. Profond silence, méditation. Ah, ça m'étonne pas qu'elle sorte là. Alors, c'est bien ce que je pensais pour vous, les Vierges. Donc, je vais être assez concise. Des fois, je sens qu'il y en a certaines qui vont être plus longues de guidance ou plus courtes, même si j'essaie de les raccourcir pour qu'elles soient le plus accessibles à toutes et à tous et que les messages soient transmis. Mais je sens que, en fait, justement, vous avez besoin de repos, de reposer aussi votre esprit, votre mental, votre voix du cœur, enfin tout ce que vous entendez, et d'être un peu en connexion entre vous et vous. Donc je pense que ce sera plus court peut-être que d'autres fois ou que de prochaines fois au niveau de la guidance. Mais nous allons partir quand même avec 4 cartes, donc il y aura quand même quelques trucs à dire, rassurez-vous. Alors,
Vous arrivez avec les énergies dans ce mois de mars, comme d'habitude, je dis toujours, le temps est totalement en mouvement, constamment, totalement et constamment en mouvement. Donc tout ce qui est prédiction, d'autant plus là dans une guidance générale, cela ne peut pas être précis. Par contre, moi je pars toujours sur les énergies, début de mois, ce qui se passe durant le mois et fin de mois, d'accord. Et là on est plutôt dans le conseil ou parfois une suite à fond, en fonction de l'interprétation à en faire. Donc les énergies sont en constant mouvement et dépendront de vos agissements, des agissements parfois des personnes extérieures qui sont en lien avec les questions et la demande. Et aussi l'autre évolution. Et il y a tellement de facteurs que forcément ça ne peut pas être précis. Parfois ça fonctionne par contre. Si tout est... Parce que c'est selon les énergies actuelles à un moment T, comment ça pourrait se transformer. A priori, comment c'est censé se transformer face à ça. Mais nous le savons évidemment également toujours notre libre arbitre. Et bien heureusement, puisque sinon, à quoi cela servirait de expérimenter la vie. Allez, c'est parti. Les jeux de la couronne, leadership. Je pense que d'une manière générale, justement, vous avez été beaucoup dans l'action, dans la transformation de votre vie. Peut-être que vous avez mis énormément de choses en place de manière à pouvoir en être là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, première chose que je tiens à vous dire, c'est bravo. Bravo les vierges, parce que je pense que vous avez dû prendre sur vous ces dernières semaines, ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années, mais là en particulier par contre dans l'action, dans toute l'énergie que vous avez dépensée pour redessiner votre vie. Il y a eu des transformations assez profondes pour beaucoup de signes, parce que vraiment 2024, on est dans ce nouveau cycle, mais là je sens que ça a été concrètement mis en place, en fait, ça a été concrétisé, vous l'avez mis sur papier, quoi. C'est noir sur blanc. Voilà, et vous avez transformé votre vie pour vous, dans votre quotidien, mais également aussi pour les vôtres. Voilà, vous avez su aussi mettre en valeur et de faire ce qui vous procurait du bien et demander et faire que ce soit comme ça, que de retrouver du temps pour vous et que finalement vous pouvez aussi vous concentrer sur vous et sur votre propre bien-être avant de passer chez les autres. Et je crois me souvenir, en tout cas c'est ce qu'on me transmet, que c'était un peu ce que vous aviez appris justement durant ce mois de mars. Donc vous arrivez avec ces énergies-là où enfin vous comprenez que vous, les vierges qui avez tendance à souvent vous faire passer après les autres de manière à retirer du bien-être, du bien que vous faites aux autres, là maintenant je sens que vous avez enfin intégré que en fait d'abord vous, ensuite les autres. Et ce n'est pas pour autant, cela ne fait pas pour autant de vous des êtres égoïstes, bien au contraire. Vous êtes beaucoup plus disponible avec un temps et un état d'énergie de qualité. Vous êtes courant ce mois d'avril 2024 avec les yeux de l'aigle protection. Justement, il y a cette quiétude qui s'est instaurée et de laquelle vous allez vraiment pouvoir jouir durant ce mois d'avril. D'autant plus que quand on parle de protection, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que vous vous sentez protégé. Vous retrouvez sens un peu à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu. Enfin, les choses s'apaisent. Enfin, il n'y a plus de conflit. Enfin, vous comprenez ce qui vous entoure et tout est mis en place et dessiné un peu à votre manière. Donc les choses s'ensuivent. Et je sens que vous ressentez, que vous voyez les choses d'un bon œil. Là, enfin, tout ce que vous voyez, finalement, c'est positif. Vous avez conscience de tout ce qui s'est transformé et de combien votre vie prend son sens différemment. Là, et vous êtes bien en fait. Vraiment ce mois d'avril, vous allez voir, je pense que vous allez pouvoir en profiter. On n'est plus dans le temps de l'action, de modification. Là c'est bon, on profite des avancées et des avantages de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et c'est important parfois de savoir s'arrêter, observer et profiter de tout ça. En plus, vous avez une bonne connexion entre vous et vous. Donc c'est-à-dire que finalement, vous avez une certaine clairvoyance, une certaine écoute de vos ressentis et de votre intuition qui sont à nouveau présents et qui sont justes, voilà, qui ont été aussi un peu purifiés, je pense, ces derniers temps. Donc ça vous permet d'avoir un canal qui vous transmet plus simplement et plus juste les informations. Et vous arrivez cette fin de mois avec le diable de poussière, embrasser le chaos. Alors, fin de mois, je pense que malheureusement la quiétude
était un petit peu de courte durée pour vous. C'est ce que je ressens. Hein. De manière générale, je pense qu'il y a quand même des choses qui réapparaissent, des schémas qui reviennent, des anciens réflexes, que ça vienne de vous ou des vôtres. Hein. Je sens au niveau familial, peut-être que ça peut être lourd. Enfin, voilà, c'est pas que vous. Hein, ça peut être, comme je disais, familialement. Ça peut être aussi de vos amis. Enfin, vous en reprenez un petit peu. Vous reprenez un peu une claque, disons. Il y a certaines déceptions fin du mois, ou peut-être que justement avec tout ce que vous avez mis en place, ben, il y a des énergies avec qui ça ne correspond plus avec certaines personnes hein, autour de vous, c'est possible. Hein. Parfois, vous savez, on a beau aimer une personne, je parle surtout dans les relations par exemple amicales, mais même familiales, hein, ça peut être. Hein. Parfois, on aime la personne, mais on sent que la relation en tant que telle ne nous nourrit pas, et c'est ok, et je pense que d'ailleurs, c'est plus juste finalement de s'en éloigner plutôt que d'insister et que ça devienne toxique. Hein. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on renie l'amitié ou tout ce qu'on a vécu avec la personne ou le lien familial, etc. Ça veut juste dire que voilà, là on sent qu'on a autre chose à vivre. Et puis peut-être qu'on se retrouvera sous de meilleurs auspices. Hein. Et là c'est un peu ça. Je pense que il va falloir faire un peu de tri peut-être autour de vous. Encore vous libérer de tout ce qui peut vous rattraper trop facilement et de nouveau vous surcharger vos épaules. Voilà. Et arrêter de vouloir être là pour les autres. Moi j'entends vraiment ce lien familial, peut-être hein, particulièrement, comme je vous disais. Le conseil qui vous est donné d'une manière générale avec le 11, c'est le profond silence, méditation. C'est-à-dire que dès que vous vous sentez à nouveau un peu dépassé, je pense que cette fin de mois, ça risque de réapparaître, peut-être le mois prochain, et ben reconnectez-vous à ce à quoi vous avez pu accéder. Peut-être que vous avez développé là des méthodes qui vous font du bien, qui vous détendent, je sais pas, c'est peut-être aller juste vous faire masser, ou alors un sport, ou alors peut-être la méditation, les balades en nature, ça peut être très simple. Ou même écouter de la musique et vous laisser envahir par tout ça, les énergies que cela procure. Ça peut être écouter vous savez, les musiques en hertz, là, comme ça, qui vous font du bien. Enfin voilà, je sens que c'est des conseils qu'on vous donne, c'est de ne pas oublier tous les outils que vous avez trouvés pour vous sentir mieux. Et que même si vous avez l'impression de nouveau que la vie vous rattrape, que votre quotidien vous rattrape, que votre rythme est trop intense, eh ben, n'hésitez pas, n'oubliez pas que prendre parfois une demi-heure, un quart d'heure même, ou 5 minutes à l'intérieur de vous, avec vous-même, d'une manière ou d'une autre, vous défouler, etc., bah, ça vous fait du bien et ça vous permet ensuite de mieux affronter le reste. Hein. Honnêtement, n'oubliez pas ça, ne vous laissez pas dépasser par ça en mettant de côté votre bien-être. Vous avez enfin acquis, intégré tout ça, c'est pas pour revenir en arrière. Hein. Mais c'est le conseil qu'on vous donne quand même parce que vous pourriez être tenté. Hein. On revient vite et facilement parfois à ces anciens schémas. Et je suis certaine que vous n'avez pas envie d'être envahi. Vous pouvez toujours le mettre au masculin ou au féminin, hein, selon ce qui vous concerne, par tout ça. Et que ça vous écrase à ce point-là. Moi, j'ai vraiment cette image d'être écrasé. Je veux dire, et que ça revienne. Je sais pas, aussi des messages du corps, des douleurs physiques. Je vois l'écrasement au niveau du dos, au niveau des maux de tête. Enfin, voilà, tout ça, c'est important. C'est d'être à l'écoute aussi des signes de votre corps qui pourraient réapparaître. Hein. N'oubliez pas de tout ça. Ah mais oui, les vierges, c'était vous, je crois, où il y avait eu un souci au niveau de la guidance le mois passé. Hein. Où justement, il n'y avait déjà pas beaucoup à dire, vous aviez beaucoup à faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça me fait presque peur. Je me dis, est-ce que là, cette fois, je vais aller contrôler quand même, est-ce que j'ai bien enregistré? Parce que les vierges, ouais, c'est bon. J'ai pas envie de refaire de nouveau deux guidances pour vous. Même si peut-être que c'est parce que ça vous servirait, mais non, là je crois que c'est bon, on s'est pas fait avoir. Cette fois-ci, il n'y a rien. Alors, pour le général, c'est tout bon, puis on a dit qu'on essayait de ne pas faire trop long. Alors, c'est parti pour le domaine professionnel. Comme d'habitude, vous pouvez le transposer au niveau de votre vie quotidienne. N'hésitez pas à le faire par vous-même si je ne le fais pas en direct. Nous avons l'ange de l'estime de soi. Ça m'a fait sourire parce que tout à l'heure, quand j'ai mélangé, je mélange énormément les cartes entre deux guidances.
elle est sortie, elle est tombée. Je me suis dit, je suis sûre qu'elle va tomber pour le prochain signe. Et j'ai encore remélangé évidemment derrière, et évidemment elle est tombée. Nous avons l'ange des finances, où là on va partir sur un petit peu de partie vie financière, et l'ange de l'expression. Ok. Alors, l'ange de l'estime de soi. Vous vous sous-estimez, vous devez reconquérir votre estime personnelle. L'ange des finances, honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. L'ange de l'expression, énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Au niveau professionnel et financier, là, il faut absolument déjà que je vous parle de ce côté financier qui est très important. Donc, je pense que ce mois d'avril va être très rentable. M'étonnerait pas que certains ou certaines vierges touchent peut-être un héritage ou une grosse somme, je sais pas, ça va être quelque chose comme ça, ou peut-être un immense cadeau. Les vierges, pourtant vous n'êtes pas du tout nés là. Ou peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui est fait, ou il y a peut-être un engagement avec quelqu'un qui fait que ça vous apporte quelque chose, ou je sais pas, des parents ou des qui décident de vous faire une donation. Enfin, je vois quelque chose, en tout cas il y a une rentabilité financière qui apparaît, qui n'était pas forcément présente de manière aussi fluide avant. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez des problèmes, parce que je ne sens pas de problématique vraiment à ce niveau-là. Mais par contre, là, il y a quelque chose qui se met en place. Ça peut être aussi professionnel, où tout d'un coup, vous avez le pactole, quoi. Peut-être aussi jouer au loto. J'entends mon pactole, gagner le pactole. C'est possible. Pensez à jouer au loto, les vierges, au mois d'avril, qui voudraient avoir une rentrée abondante en finance. Mais il y a quelque chose qui peut se mettre en place, d'assez présent. Allez, vous arrivez avec les énergies au niveau professionnel, avec l'ange de l'estime de soi. Alors, vous vous sous-estimez, ça c'est clair. J'ai envie de vous dire, les vierges, vous pouvez avoir une grande confiance en vous et parfois être totalement à l'opposé. Vous êtes un signe qui, en tout cas là dans les énergies auxquelles je suis connectée, pour les vierges qui seront donc concernées, c'est très fluctuant. C'est-à-dire que d'un coup, vous êtes peut-être très haut et puis très bas, quoi. C'est vraiment cette ascension émotionnelle au niveau de votre confiance en vous. Je pense que ça fait partie de vos énergies. Et c'est ok. On peut très bien être plus fluctuant dans certains domaines, et certaines émotions ou ressentis. Toutefois, là, vous arrivez avec justement un manque d'estime de vous au niveau professionnel. Ce qui veut dire que je pense que vous avez été impacté peut-être par différentes désillusions, différentes déceptions, des choses qui n'ont pas abouti. Je ne sais pas si vous êtes indépendante, peut-être que vous vouliez avoir plus de clients et finalement ça ne s'est pas mis en place en tant que tel, ou alors en tant qu'employé vous pensiez avoir une promotion et cela n'apparaît pas non plus. Auparavant, jusqu'ici, il y a eu quelque chose comme ça qui vous a certainement impacté. Vous ne vous sentiez pas reconnu votre juste valeur au niveau professionnel. En tout cas, vous arrivez avec ça dans votre quotidien aussi, puisque de toute façon, vous étiez un peu submergé. On l'a vu dans ces énergies, de manière générale, vous arrivez avec ça. En ce qui concerne ensuite le mois d'avril en tant que tel, vous êtes avec l'ange des finances. Donc, on aurait remercié les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc au niveau professionnel, mis à part le côté financier, c'est que je pense justement que vous allez avoir la surprise d'avoir cette fameuse augmentation que vous aviez demandée. Peut-être que ça arrive avec un peu de retard. Cette reconnaissance dont vous aviez besoin en professionnel, si vous êtes indépendante également. Peut-être que l'arrivée de nouveaux clients, il y a des choses qui se mettent en place et qui apparaissent et qui ont vraiment un vrai impact pour vous. Et qui vont vous permettre de vous épanouir, même si je pense que c'est pas au niveau forcément aspiration professionnelle. Vous savez, comme des fois on se dit j'aimerais tellement tout d'un coup changer complètement de carrière et faire autre chose. Et vous les vierges qui pouvez avoir des rêves que vous enfouissez, là non, c'est pas à ce niveau-là, c'est plus au niveau concret, de cartésien, quoi. Le côté de oui, là on a une augmentation, oui, là on a une différence qui se fait ressentir, de job, des clients. Voilà, il y a quelque chose comme ça plutôt que tout d'un coup vous réalisez un rêve. Là, je sens que c'est plus dans le réel et dans le concret au niveau de ce mois d'avril 2024. Vous arrivez donc en cette fin de mois avec énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Justement, maintenant, ça va être, vous avez atteint ce que vous vouliez atteindre. Je sens que vos objectifs sont atteints durant le mois d'avril, en professionnel. Donc après, ça sera de formuler un petit peu,
de nouvelles requêtes, de nouvelles demandes, de vous remettre à jour puisque vous avez atteint certains objectifs, de vous remettre à jour sur les prochains objectifs. Je sens que professionnellement, financièrement parlant, ce mois d'avril est plutôt bon. Il est assez, c'est pour ça aussi peut-être qu'on parlait de cette quiétude, il est assez paisible aussi pour vous professionnellement, financièrement. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, comme d'habitude. Les vierges, je vais partir et pour les célibataires et pour les couples. Hop, tac, on monte comme ça, je suis sûre que tout est dans le champ. Allez, nous avons nouveauté, départ, création, liberté, autonomie, mobilité et écoute, analyse, méditation. Allez, on reprend la méditation là, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, les vierges, je vais partir d'abord pour les couples parce que j'ai la carte couple. On commence par là. Alors, on part avec les couples. Alors, vous arrivez avec plutôt des bonnes énergies de ce mois de mars. Je pense que le mois de mars vous a été bénéfique pour votre couple, pour les vierges qui sont comme ça, qui sont en couple, qui sont comme ça, qui sont en couple. D'accord, là on a aussi ce texte, elle tient le monde dans ses mains. Donc, je pense que vous avez repris votre pouvoir personnel dans votre couple et que peut-être il y a une reconnexion qui s'est faite avec votre partenaire. Plutôt positive, en tout cas bénéfique. Bien sûr, rien n'est jamais idyllique, mais en tout cas, je pense que ces dernières semaines ont été plutôt positives et meilleures que ce que vous avez pu traverser auparavant. Donc vous y avez recru peut-être, ou cru pleinement à nouveau, en tout cas, à votre couple et à ce sur quoi ça pouvait déboucher, en fait, votre couple. Parce qu'il y a vraiment cette connexion, je vois aussi la connexion corps à corps. Peut-être qu'il y avait des couples qui avaient perdu un petit peu tout ce qui était le côté charnel et c'est réapparu. Et ça vous fait du bien parce que vous en avez besoin également, vous les vierges qui est un signe quand même relativement sensuel. Vous avez besoin de cette partie-là et de ne pas mettre de côté cette facette de votre personnalité également. Le mois d'avril, vous avez liberté, autonomie, mobilité. Donc, alors là, pareil, quiétude, calme dans votre couple, mais calme positif. C'est-à-dire que vous vous sentez libre. Je pense que votre partenaire, certainement, vous a enfin soulagé un peu de certains poids, puisque c'est des choses que vous avez mis en place de manière générale. Et on sent que finalement, vous avez acquis votre liberté et donc vous allez pouvoir en profiter pleinement durant ce mois d'avril, en fait, de vous autoriser justement à prendre du temps pour vous, à être, à ne plus avoir tout ce poids sur vos épaules. Et là, au niveau de votre couple, votre vie de famille également, ça va être positif parce que c'est plus le ou la partenaire en face qui a des attentes qui ne sont pas assouvies et ça devient problématique dans votre couple. Là, on sent que c'est positif en fait. Tout le monde prend plaisir. Mais ça reste simple, en fait. Ça reste très simple. Il n'y a pas, ça ne va pas être des effluves d'amour, de sentiments, tout ça. Mais par contre, c'est là, quoi. C'est assez linéaire. C'est assez linéaire, dans le bon sens du terme. Et vous arrivez en cette fin de mois avec écoute, analyse, méditation. Donc je pense que fin de mois, il va de nouveau y avoir, ça rejoint un petit peu tous les autres domaines, à poser les cartes sur table. Je ne sais pas si peut-être dans votre couple, vous êtes suivi avec un psy, je ne sais pas, ou peut-être que vous avez décidé de mettre en place aussi dans les différentes choses, des choses tous les fins de mois, tous les débuts de mois, je ne sais pas, on pose carte sur table, on exprime tout ce qui est... tout ce qui est à dire, tout ce qui nous a plu, déplu durant ce mois. C'est possible que ça soit un petit peu comme ça, peut-être trop organisé, rigide, mais en même temps, peut-être que c'était nécessaire dans votre couple pour que ça puisse aller de l'avant à un moment donné. Et là, je sens qu'en fait, il y a des choses qui sont... Il y a l'analyse, justement, il y a des choses qui sont posées, et ce qui fait que vous partez sur de nouvelles bases un peu chaque mois, comme s'il y avait un nouveau cycle chaque fois. Et puis, pour éviter peut-être de retomber dans d'autres retranchements, je vais y arriver, que vous avez subis auparavant. Je le ressens comme ça.
Voilà. Et puis méditation, pareil, hein, c'est aussi dans le conseil. Si jamais ça vous impacte, si jamais de nouveau vous pouvez être déçu ou vous sentir pas totalement conforme ou aligné avec votre partenaire, n'hésitez pas à vous reconnecter à vous, puis à prendre aussi votre responsabilité là-dedans, c'est-à-dire à vous dire, bon, ok, c'est peut-être moi qui ai une manière de percevoir les choses qui est fausse, peut-être que finalement c'est plus positif, et c'est pour ça que je sens d'ailleurs qu'il y a ça dans cette discussion hein, que vous allez faire euh, fin du mois. Ça m'a perturbé. Je me dis, il y a quand même plein de choses qui se passent hein, dans ce couple. Alors, c'est reposant parce que les choses sont là, linéaires, claires, limpides même, mais c'est pas forcément qu'il se passe rien. C'est pas que ça stagne hein, dans votre couple. Voilà. Allez, pour les célibataires, vierges. Donc, c'est difficile de... Alors, c'est la première fois que je le sens comme ça. Hein. Je vais prendre un petit coup d'eau d'ailleurs. C'est difficile de faire pour célibataire parce qu'on parle avec la carte du couple. Alors, je me demande s'il y a beaucoup de vierges célibataires qui vont m'écouter. Bon, les vierges, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que vous êtes rarement célibataire. Vous allez me dire, oh, comment elle fait les généralités. N'hésitez pas à commenter, à me dire, dans un sens ou dans un autre. Non, ça c'est vrai, mais les vierges, vous aimez être en couple. Enfin, comment dire, il y a des signes qui sont tellement plus indépendants, c'est pas que vous n'êtes pas autonome, hein, pas du tout. Mais je veux dire, vous aimez le couple, ça fait partie un peu de vos quêtes pour vous. Donc, c'est vrai que vous allez faire beaucoup d'efforts avant de laisser tomber le couple. Vous n'êtes pas les vierges, vous n'êtes pas dans la consommation des partenaires, je veux dire. C'est plus de... Alors vous pouvez l'être à certains moments, en votre âme et conscience. Mais de base, ce que vous voulez, c'est que votre couple soit épanouissant et vous allez vous battre pour ça. Et pour que cela dure. Hein. Je sais pas si vous êtes marié, je pense que quoi qu'il advienne, un petit peu, vous serez allé jusqu'au bout de l'histoire avant de partir. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est parce que c'est les énergies qu'on me donne hein, dans les messages de guidance. Donc c'est vrai qu'il y a plus de... Enfin, c'est plus difficile des fois selon les énergies. Alors justement, là, dans les vierges célibataires, je sens que... ok, c'est pas vraiment... Vous n'êtes pas vraiment célibataire. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que c'est quand même particulier. Ça me permettra de comprendre au niveau de ce que j'ai voulu dire et ce qu'on a voulu plutôt transmettre en canal, de manière à comprendre un petit peu mieux l'ensemble, parce que concrètement, je pense que votre cœur n'est pas libre. Voilà. En tout cas. Mais maintenant, je vous sens dans le positif, donc c'est ça qui est bizarre. C'est comme si... c'est pas que vous avez subi une séparation, que vous êtes dans la désillusion, la déception, parce que ça le fait pas avec quelqu'un. Ça pourrait peut-être le faire avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en couple sans être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, peut-être que vous avez une histoire avec quelqu'un, ou en tout cas il y a un lien particulier avec quelqu'un, et que du coup vous n'êtes pas défini en couple, mais ça veut pas dire pour autant qu'il se passe rien, quoi. Que ce soit dans le partage, ou je sais pas, au lit. Voilà, parce qu'il y a aussi justement cette logique de corps à corps avec ce 22. Nouveauté, départ, création, enfin il y a quand même quelque chose qui se joue déjà intérieurement. Donc je pense que pour les vierges qui n'auraient pas forcément quelqu'un en tête, là le tirage célibataire, il vous est peut-être pas forcément approprié. Parce que je vois pas, j'arrive pas à voir sinon sans quoi. Ou alors, je sais pas, vous ressentez déjà l'énergie de votre prochain partenaire. C'est ça. Allez, durant ce mois d'avril, par contre, vous êtes assez libre, assez autonome. Donc autonomie, mobilité, d'accord, vous vous sentez assez bien. Finalement, célibataire, vous vous sentez moins impatient, impatiente. Comme je vous dis, vous êtes bien en fait avec cette idée. Alors, si jamais il y a un truc particulier, s'il vous plaît, dites-moi, donnez-moi l'info, les vierges. Vous êtes bien avec ça, vous n'êtes pas pressé,
Vous vous dites que vous pouvez profiter de vos amis, de votre entourage, peut-être de votre famille. Enfin, vous êtes OK avec ça. Et de toute façon, vu que ce lien y perdure, qu'il soit dans le concret, dans le réel ou pas, ce n'est pas un problème. Et vous arrivez en cette fin de mois avec justement une analyse de la situation qui est assez bonne parce que ça vous aura beaucoup appris ce mois sur le plan sentimental. Et je sens que peut-être que ça va pouvoir bifurquer le mois prochain. Parce que là, vous aurez compris, analysé, laissé faire les choses. Il y a un petit lâcher-prise et de contrôle qui est très intéressant aussi dans ce domaine. Peut-être que justement vous en aviez besoin, que vous avez enchaîné les relations ou alors que vous sortez d'une longue relation quand même. Même peut-être que vous êtes en pause aussi. C'est peut-être ça, certains ou certaines. Voilà, donc vous arrivez avec, en tout cas, fin du mois, ni être pressé, ni tout ça, vous vous connectez à ce que vous allez faire, mais je pense que ça changera certainement les énergies au niveau du mois prochain. Voilà pour vous les vierges. Allez, je vais faire le petit tirage de conclusion. J'ai dit que je faisais pas long, mais ouais, il est parti tout seul celui-là. Que je faisais pas long, mais j'ai quand même fait un bout, hein. Je me rends pas compte, mais bon, voilà. Alors, hop, je vous montre l'image, que vous puissiez laisser infuser, vous imprégner de tout ça, parce que ces images sont juste magnifiques. Et c'est toujours bon pour l'interprétation. Alors, c'est parti. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement, exprimez la beauté de vos idées. Je vous le mets comme ça pour ceux ou celles qui voudraient faire un petit arrêt sur image pour le lire par soi-même. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Ce côté influencé, c'est vraiment de faire de continuer justement à faire votre vie, à votre image, de ne pas vous laisser envahir peut-être par les vôtres ou vos anciens schémas, vos anciens comportements qui vous faisaient porter le monde sur vos épaules, ok, d'accord. N'hésitez pas aussi à faire un tri pour enlever tout ce qui est toxique autour de vous, à vous autoriser à le faire, à vous écouter, à être fidèle à votre voix du cœur. Voilà, merci infiniment les vierges pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas aussi à commenter, bien évidemment, que ce soit pour moi, pour me permettre de valider certaines choses que j'ai pu vouloir transmettre, ou pour les vierges, pour qui cela pourrait résonner. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis au mois prochain.